Lisanga, Bondeko, Bomoko, Bomoto, Petoyokama. Quand le malentendu atteint son paroxysme d'incompréhension, au point que la violence en devient seul recours possible et plausible, c'est qu'il y a là anguille sous roche. Et de quoi là s'interroger? Mais à qui profite le crime? À cet instant où je vous parle, il profite largement, mais à ceux-là même qui le torpillent aujourd'hui après s'en être bien servi pour rendre légitime ce qui était clairement illégitime. Oui, vous avez bien entendu, illégitime. Ceci n'est pas seulement une affaire d'hommes, mais plutôt des valeurs sabotées par les hommes qui n'en ont eu égard dans la remise en cause de toutes ces valeurs qui font et fondent des sociétés dites civilisées. La répression ne doit pas forcément être une réponse à tout. C'est en faire un mauvais usage et mettre là en place un mécanisme pour étouffer toute contestation et même celle qui se justifie. Faire entendre la voix des sans-voix, la voix dite de la loi, pour que tout le monde s'y soumette et se voit à la même enseigne. Le devoir qui repose sur la loi est plus fort que l'homme, et ça, quelles qu'en soient ses velléités. Nous voir là entraînés, empêtrés dans un conflit d'hommes dont nous sommes étrangers, propres à leurs intérêts qu'ils n'ont su régler chez eux en temps et en heure voulue. Et pour nous, un véritable vilain coup bas. Dans la communauté internationale s'en est faite complice. Tout va de travers, tout va mais à l'encontre de tout. Voilà que la mondialisation en prend là un sérieux coup. Par et dans sa globalisation. Et peu à peu, s'en éloigne et nous éloigne de ce village dit planétaire, tant souhaité par les institutions internationales, qui devient peu à peu un village mais délétère. Et je me tairai là-dessus. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, 100 fois, une loi.